J'ai besoin de la grâce de Dieu à chaque fois que j'enseigne ou que je prêche. Donc, je veux qu'on se tourne ensemble dans la prière, que le Seigneur puisse nous aider. Prions. Père Céleste, encore, Père, merci pour ces informations, merci pour ces indications qui nous aident à détecter, Père, à éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, d'après ce que tu nous dis dans les Écritures. Alors, Père, je te prie que tu puisses nous aider à le faire et aide-nous ce soir, ouvre notre intelligence et donne-moi une liberté, Père, et que toute chose soit faite pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, on va terminer ce soir les caractéristiques des sectes. En tout cas, je l'espère, pour qu'on puisse commencer à se concentrer sur un groupe. La semaine prochaine, ce que j'aimerais faire, c'est que dans la session sur les sectes, j'aimerais qu'on soit de l'autre côté, puis qu'on va écouter un film qui dure 1 heure sur un des groupes pour introduire ce groupe-là, puis avoir une bonne information. Puis ensuite, dans les prochaines semaines, on va continuer à étudier ces choses-là. Mais on parle de la personne de Jésus-Christ. On a déjà vu que souvent les sectes vont parler du Christ, mais une fois qu'on regarde les informations du groupe et leurs croyances, on s'aperçoit que ce n'est pas vraiment le Christ des évangiles. Ensuite, on voit qu'ils peuvent utiliser un double langage pour dire une chose publiquement, mais dans le fond, ce n'est pas du tout ce qu'ils croient, mais ils cachent ça aux médias. Troisièmement, j'aimerais ça qu'on puisse juste parler un petit peu du leadership dans les sectes. Presque chaque groupe a une ou des personnes qui a une personnalité forte ou qui a fait des dires et des déclarations concernant son autorité sur le croyant. Dans les Écritures, c'est interdit pour les dirigeants de l'œuvre de Dieu de se placer comme une autorité sur l'Église. Pourquoi? Parce que c'est seulement Jésus-Christ qui est la tête ou le chef de l'Église. Plusieurs passages dans le Nouveau Testament. Je vous en donne juste un ce soir. Éphésiens 1, versets 20 à 23. On n'ira pas le voir, mais qui nous dit que c'est Jésus-Christ qui doit dominer sur son Église. Nous sommes son corps. Nous sommes les membres de son corps. Et on doit obéir à la tête. On doit suivre ses instructions. On doit se soumettre à lui. Éphésiens quoi? Éphésiens 1, versets 20 à 23. Il y a d'autres passages comme Éphésiens chapitre 5, au verset 25 à 27, qui nous parlent de Jésus-Christ comme le chef de son Église. Mais ce n'est pas à des dirigeants humains de s'élever au-dessus des croyants, de se placer comme une autorité suprême sur eux. C'est contraire à la volonté de Dieu. Regardez à la page 12, dans notre étude sur les sectes, dans notre manuel, où on nous parle de ce leadership fort, à la page 12. Maintenant, il ne faut pas nier que Dieu a placé des personnes, qu'il a fait des dons à son Église pour le perfectionnement des saints, pour l'entretien, l'édification, la transformation dans l'œuvre de Dieu. Puis il a donné des dons spirituels, mais même ces personnes-là doivent se soumettre à la parole de Dieu. C'est pour ça que le peuple de Dieu doit examiner à chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur dit est exact. Parce que c'est lui, ce sont les Écritures, le barème de la vérité, la règle pour le croyant. Mais dans la page 12, on nous dit concernant un leadership fort, les sectes sont habituellement caractérisés par des dirigeants centraux forts, c'est-à-dire avec une personnalité imposante, un appel divin exclusif. Ils sont les seuls, à la page 12, frères du manuel, ils sont les seuls à connaître la volonté de Dieu. Ils sont les seuls à pouvoir savoir ce que le Seigneur désire. Ils ont une personnalité, un appel exclusif et un message particulier pour le groupe. Je veux juste penser à Jim Jones. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce prédicateur américain qui est parti avec environ 1000 adeptes alors qu'il y avait beaucoup de pression sur son groupe. Ils sont partis en Guyane française, en Amérique du Sud. Ils ont formé une colonie là-bas. Et lorsque le gouvernement a envoyé des gens pour voir ce qui se passait, puis avec la pression, ils ont décidé que c'était le temps d'en finir. Puis Jim Jones a dit, il faut tous mourir pour rentrer dans le royaume de Dieu. Puis près de 900 personnes se sont soit suicidées ou ont été forcés à boire un liquide mortel qui était en partie de la cyanure.
Puis là, on a trouvé 900 cadavres dans ce groupe-là, donc c'était vraiment drastique. Mais Jim Jones disait être l'envoyé de Dieu. Être le seul qui connaissait les voies de Dieu, qui pouvait détecter les ruses du malin et comprendre la venue de l'Antéchrist. Il se plaçait avec une exclusivité totale sur la vérité. Il ne disait pas étudier la Bible, lisez les Écritures, soyez vraiment là, acharnés à comprendre le plan de Dieu par vous-même. On est tous, d'après les Écritures, on est tous des sacrificateurs, des prêtres pour notre Dieu. On peut connaître les Écritures. Non, il disait, c'est moi qui ai la vérité. Je pense à un autre groupe, David Koresh. Puis c'était les Davidiens, on les appelait les Davidiens au Texas, dans la ville de Waco. Puis il avait vraiment une forteresse là-bas, avec une cinquantaine de ses disciples. Puis il leur disait qu'il était le Christ, qu'il connaissait la volonté de Dieu. Puis là, il leur imposait toutes sortes de choses. Je vous ai donné un exemple. À un moment donné, il a dit, en tant que l'agneau de Dieu, toutes les femmes du groupe doivent porter ma semence. Puis il a demandé à toutes les femmes de se joindre à lui. Puis il a commencé là, à coucher avec chacune des femmes du groupe. Puis il décidait qui se mariait avec qui. Puis ça me fait penser en parlant de qui se mariait avec qui. Le révérend Moon, c'est lui qui décide cela. Il y a des mariages en groupe qu'ils font dans les Moonies. Ils vont louer un stade. Puis il va y avoir 500 couples, et même des fois des milliers, ça peut être des milliers de personnes en même temps, qui vont arriver dans le stade. Puis Moon va se lever, il va dire, toi, venez-vous-en. Juste au hasard comme ça. Les deux personnes s'approchent, puis il les marie. Ensuite, toi, puis il dit, c'est moi qui connais la volonté de Dieu. C'est moi qui ai l'autorité suprême. Puis je me souviens d'un homme comme ça qui avait marié, il était japonais, puis il avait marié une américaine. Puis là, il ne connaissait pas l'anglais plus que ça, puis ça a été toute une adaptation. Mais Moon dit avoir l'autorité suprême sur les adhérents des Moonies. Est-ce qu'il est marié pour la vie ou il est marié pour un petit bout de temps? Non, c'est un mariage officiel. Ouais. Puis s'ils veulent être fidèles à la volonté de Dieu, puis à la voix de leur Christ, il faut demeurer ensemble. Mais des personnalités fortes. Tandis que là, eux autres, c'est pas long. Non, c'est pas long. Les femmes m'avaient longtemps dans notre bonne botte. Les autres, c'est pas long, c'est décidé. Mais on nous dit, Rambo, fait que ça. on nous dit dans le paragraphe, Ton père n'est pas si pire que ça. Hein? Ton père n'est pas si pire que ça. Oui, c'est ça. mais dans le premier paragraphe du leadership fort, on nous dit, puisque les dirigeants ont une relation spéciale avec Dieu, exclusive, ils peuvent dicter la théologie et le comportement de la secte. C'est pour ça qu'on va toujours faire référence à leurs prophètes. On va toujours faire référence aux présidents des organisations. Si eux disent quelque chose, si eux ont écrit quelque chose d'officiel pour le groupe, c'est aussi important que la Bible. On a déjà vu la source d'autorité. Ils exercent ainsi une influence considérable sur le groupe. Ce leadership fort mène le disciple vers une dépendance totale sur la secte dans les domaines des croyances, du comportement et du style de vie. Les résultats d'un tel contrôle peuvent être tragiques, comme nous le démontre le cas du leadership particulièrement corrompu de Jim Jones. Pour les déclarations d'un dirigeant, plus les déclarations d'un dirigeant sont dramatiques, plus il y a une possibilité imposante d'une conclusion tragique à l'expérience de la secte. J'aimerais juste vous demander de tourner dans les Écritures, dans le premier épître de Pierre. Alors que Pierre donne des instructions aux dirigeants de l'Église, alors qu'il leur parle du genre de ministère qu'ils doivent avoir dans l'Église de Jésus-Christ et du genre de cœur envers le troupeau de Dieu. Vous savez, dans Acte 20, au verset 28, Paul dit aux dirigeants, aux anciens, que ce n'était pas leur troupeau sur lequel le Saint-Esprit les avait établis, c'était l'Église de Dieu lui-même qui les avait acquis par son propre sang. Puis c'est pas nous qui sommes l'autorité sur l'œuvre de Dieu. Nous, on est juste des outils pour être une bénédiction envers le peuple de Dieu. 1 Pierre, chapitre 5, au verset 1, ça dit, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée.
Paissez le troupeau de Dieu. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non par contrainte, parce qu'on vous force à le faire, mais volontairement, c'est un choix d'après l'appel de Dieu, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger, la tête de l'Église, paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Le souverain berger, mais ici ça dit non comme dominant sur eux, non comme étant les seigneurs du peuple de Dieu. Le mot dominant, c'est le verbe qui se trouve avec le mot kurios. Et le mot kurios, c'est le titre de Jésus-Christ, qui est le titre d'autorité suprême, le Seigneur. Nous plaçant au-dessus du peuple comme étant Jésus-Christ, avec son autorité, puis avec l'exclusivité. Puis Dieu dit non, ce n'est pas ma volonté. Vous êtes là pour être une influence. Dieu nous a même donné une certaine autorité, d'après Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs jusqu'à un certain point, mais tant que c'est en accord avec la parole de Dieu. On était dans 1 Pierre 5, verset 1 au verset 4. 1 Pierre 5. Pour des exemples d'abus dans l'Église de Jésus-Christ, on peut tourner dans 3 Jean. On ne lira pas ce soir, mais dans 3 Jean, le chapitre 1, il y a seulement un chapitre, les versets 9 au verset 10, où on voit une personne qui dominait sur l'Église, puis empêchait les chrétiens de pouvoir côtoyer les apôtres, parce qu'il s'élevait même au-dessus des apôtres, se mettant à l'égalité de Jésus-Christ. Puis là, il était un vrai dictateur. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il a formé ses apôtres, il a dit les tyrans du monde, puis la structure des nations, il dit, ça ne sera pas comme ça parmi vous. Matthieu 20, versets 20 à 28. Il dit, au contraire, vous allez être des dirigeants, serviteurs du peuple de Dieu. Vous allez être là pour être une bénédiction. Vous savez, dans les milieux évangéliques, il y a un peu en ce moment, une fois de temps en temps, on entend parler d'une philosophie selon laquelle les pasteurs font partie d'une élite spirituelle. Que les dirigeants dans les églises sont un peu comme des intouchables. Intouchables dans le sens qu'on ne peut pas leur reprocher des choses, on ne peut pas aller leur faire des commentaires. S'ils sont en train de commettre quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, qui est répréhensible, on ne peut pas aller leur dire, parce qu'ils sont dans une classe à part. Il y a une mentalité dans les milieux évangéliques, dans certains groupes, qui voient les pasteurs comme ça. J'aimerais vous dire que ça ne vient pas de la parole de Dieu. Et dans Galates chapitre 2, Paul nous dit qu'à un moment donné, il est allé voir Pierre. Pierre qui est en train de faire du favoritisme dans l'Église de Jésus-Christ. Puis il a dit, tu es en train de faire quelque chose qui s'élève contre les vérités mêmes de l'Évangile. Puis il dit, je l'ai repris sévèrement. Pierre, c'était un ancien, c'était un des dirigeants. Il n'y a pas cette idée-là qu'on est des intouchables. Dans 1 Timothée chapitre 5, on nous dit au verset 18, je vais juste vérifier la référence, 1 Timothée chapitre 5, concernant les anciens, au verset 19, on dit « Ne reçoit point d'accusation contre un ancien ». Mais ça ne s'arrête pas là. Ça dit « Si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins ». Assure-toi que les accusations contre un dirigeant soient bien fondées. Parce que le malin, lui, il en veut plein d'accusations contre les dirigeants de Dieu. Qu'il y ait vraiment des témoins de la chose, que ce ne soit pas juste un oui-dire du commérage. Puis là, ça dit ensuite, ceux qui pêchent dans ces anciens-là, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi en éprouvent de la crainte. Ce ne sont pas des intouchables. Le pasteur peut être mis en discipline. Il peut être disqualifié et perdre son ministère s'il n'est plus irrépréhensible. Donc, ce leadership fort-là, qui n'est pas du tout selon le modèle des Écritures, qui n'est pas en accord avec le plan de Dieu. Maintenant, à la page 2 de vos notes, les notes sur les caractéristiques des sectes. On a une section qui s'appelle « Le chaos parmi les groupes sectaires ».
le chaos parmi les groupes sectaires. Pas dans le manuel, mais dans la feuille sur les caractéristiques. Mais le chaos, premièrement, à cause du changement dans leur théologie. Vous savez, la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu, c'est le rocher sur lequel on peut bâtir notre vie. Mais les groupes sectaires changent constamment de croyance. On peut juste étudier le catholicisme. Bibliquement, le catholicisme, au 2e et au 3e siècle, s'est détourné des vérités de la parole de Dieu. Se sont détournés finalement de l'Évangile par la grâce de Dieu, la simplicité de l'Évangile, puis ont commencé à rajouter toutes sortes de choses à l'Évangile de Dieu. Mais on peut étudier leurs croyances. Les croyances, par exemple, comme concernant les limbes. Vous savez qu'en 2007, on a déclaré finalement que les limbes, ça ne faisait pas partie de la vérité de Dieu. Pendant des siècles et des siècles, les limbes étaient enseignés dans le catholicisme. L'endroit où un bébé non baptisé, lorsqu'il mourait, l'endroit où il allait passer un certain temps, un peu comme un purgatoire pour les bébés. Puis ensuite, il y a d'autres choses, par exemple, les statues, les idoles, hein, les grandes statues qu'ils ont. Il y a eu des mouvements de réforme dans l'histoire du catholicisme. Au 8e siècle, on a décidé de détruire toutes les statues. On appelle ça le mouvement iconoclaste, qui voulait vraiment éliminer l'idolâtrie du catholicisme. J'aimerais vous dire, ça n'a même pas duré une génération. Que le prochain pape a dit non, on s'est trompé, on va rétablir ça. Puis on voit les croyances concernant Marie, on voit les croyances concernant les saints, on voit les croyances concernant les sacrements. Ça a beaucoup changé. Des contradictions des papes qui parlaient ex cathedra, avec l'autorité de la chaire de Pierre, et pourtant qui se sont contredits. Pourquoi? Parce que ça ne venait pas de l'étude de la parole de Dieu. Ce n'était pas une soumission envers les Écritures. Un autre exemple de cela, démontrant vraiment que la théologie est basée sur l'homme plutôt que sur Dieu. Je veux juste vous dire l'exemple des témoins de Jéhovah. Je veux juste vous donner une feuille ce soir concernant leur interprétation de Romains chapitre 13. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce qu'on décrit dans Romains chapitre 13? OK, il n'y a personne qui le sait. Dans Romains chapitre 13, Paul est en train de parler des autorités. Les autorités, la structure que Dieu a établie, les magistrats auxquels on paye les impôts, puis qu'on doit honorer, ceux qui ne portent pas l'épée en vain, parce qu'ils sont là pour punir les malfaiteurs. On nous parle des autorités, c'est-à-dire de la structure que Dieu a établie dans Genèse chapitre 9, le gouvernement humain. Le gouvernement que le chrétien doit honorer. Puis la Bible nous donne des instructions dans Romains chapitre 13 concernant ça. Les témoins de Jéhovah, au début de la formation des témoins de Jéhovah, lorsqu'ils ont enseigné concernant ce passage-là, on dit efficacement, ils ont dit directement que ça nous parlait, le passage parlait sur la question des autorités humaines que le croyant devait honorer. Regardez, depuis sa fondation et jusqu'en 1929, l'Organisation des témoins de Jéhovah enseignait que les autorités supérieures de ce monde étaient les pouvoirs politiques auxquels les chrétiens devaient se soumettre. Dans Romains 13, il disait les chrétiens, c'est une citation du fondateur des témoins de Jéhovah, les chrétiens devraient reconnaître la vraie nature de ces royaumes et s'en tenir séparés tout en leur rendant le respect et l'obéissance qui leur sont dus, parce que Dieu leur a permis de gouverner comme l'enseigne l'apôtre Paul, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Donc, ils enseignaient cela, puis ils croyaient qu'ils devaient rendre une certaine révérence envers l'autorité, que même peut-être que le service militaire était ouvert aux gens des témoins de Jéhovah, aux membres des témoins de Jéhovah, l'allégeance envers le drapeau, puis l'allégeance envers le pays. Mais à partir de 1929, ils ont changé leur interprétation. Puis en 1929, une grande lumière aurait éclairé l'organisation des témoins de Jéhovah, qui aurait alors compris, grâce à Dieu, que les autorités supérieures de Romains chapitre 13 sont Jéhovah et Christ, et non les pouvoirs politiques de ce monde. Vous savez, c'est impossible de lire Romains chapitre 13
et de manquer ce que Paul est en train de dire. Une règle d'interprétation normale et sensée va amener à voir des termes comme les magistrats, puis ceux qui sont en autorité, puis ceux qu'on doit honorer, puis ceux à qui on paye les impôts. Tous ces termes-là, ça nous parle de la politique, puis de la structure de l'Empire romain sur les chrétiens. Puis d'arriver à dire que c'est pour cela que le texte veut dire, c'est vraiment de falsifier la parole de Dieu. Mais ça, c'est juste un exemple que les témoins de Jéhovah, et à un moment donné, ils ont dit, oui, oui, ça représente ça. À un moment donné, ils ont dit, non, non, ça représente Dieu, puis son Fils Jésus-Christ. En 1918, les Israélites spirituels cédant sous les coups des puissances politiques hostiles à leur activité chrétienne et se relâchant dans leur travail d'éducation religieuse. En d'autres mots, quand ils ont dit que c'était les autorités de ce monde, c'est parce qu'ils ont été forcés à le dire, à cause de la pression politique, en grande partie à cause de la doctrine religieuse prévalente encore, selon laquelle les chefs de l'organisation visible de Satan sont les autorités supérieures auxquelles toutes les âmes doivent être soumises, comme cela est recommandé dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, verset 1. En dénaturant les Écritures par cette interprétation vicieuse, ceux qui croient que ça parle des autorités dans Romains 13, puis de notre soumission envers les autorités que Dieu a établies dans ce monde, il dit ça, c'est une interprétation qui est vicieuse de croire cela. La hiérarchie au pouvoir fut écoutée comme conseiller spirituel des puissances politiques. Ils les ont utilisés, ils ont utilisé l'organisation pour promouvoir cette idée-là. Après la venue du Seigneur dans le temple et la libération du reste des Israélites spirituels captifs dans la Babylone moderne, le Seigneur ouvrit graduellement les yeux de la vérité, à la vérité. En 1929, une grande lumière les illumina. La Tour de Galles publia l'explication scripturale du chapitre 13 de l'Épître aux Romains. Elle montrait que Jéhovah et Christ sont les autorités supérieures et non les gouvernements de ce monde. Donc, cette organisation-là, cette secte-là, a changé de position. Là, elle a dit, bien, quand ils ont dit ça, puis ils ont enseigné ça, puis quand, pendant toutes ces années-là, on a cru ça, puis on a pratiqué le respect envers les autorités de ce monde, c'est à cause de la pression du monde autour d'eux. Ils ont suivi les voies du malin. Mais vous savez, à partir de... Là, ils sont revenus à partir de 1966. Ils sont revenus à cette position-là. Nous y voilà. En 1929, le Seigneur a ouvert graduellement les yeux de l'organisation quant à l'interprétation vicieuse de Russell, leur président. Or, en 1966, les témoins de Jéhovah reviennent à la position initiale tenue par Russell et abandonnent l'explication éclairée par le Seigneur en 1929. Par l'expression autorité supérieure, il faut entendre les gouvernements et les autorités politiques, en parlant de Romains, chapitre 13. Donc, ils changent de croyance, parce qu'ils ne sont pas soumis à la parole de Dieu, parce qu'ils ne vivent pas selon les Écritures. Là, il a été éclairé pour vrai. Oui, c'est ça. C'est pas très difficile d'être éclairé envers ça. Qu'est-ce que j'aimerais ajouter, c'est que mon chum, il parlait qu'on devait justement, là, écoute bien, c'est 4-5 ans, il me disait qu'on devait respect à l'autorité du gouvernement de ces affaires-là. Il avait resté dans l'ancien un peu. Puis il arrivait, il disait, c'est comme ce qui était à David appartient à David, puis ce qui était oui, ce qui est à Pharaon, rendez à Pharaon, ouais. ce qui est à César, ce qui est à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu. Okay. C'est ça. À César, c'était pas David. Non, c'est à César. C'est pas grave. Mais Pas grave. il faut dire une chose, c'est que pendant toute la Deuxième Guerre mondiale, les groupes européens des témoins de Jéhovah et les groupes américains ont refusé d'aller à la guerre. Parce qu'ils disaient ce n'est pas la volonté de Dieu. On ne doit pas avoir allégeance envers un pays, c'est les autorités du malin, donc on ne doit pas participer à cette guerre-là. Puis ils se sont, dans leurs écrits, ils se sont glorifiés d'avoir rempli les prisons de l'Europe en refusant, en s'abstenant de la guerre, parce qu'ils disaient ce n'est pas la volonté de Dieu. Puis là, à partir de 1966, ils ont dit non, 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 il faut effectivement se soumettre, puis remettre finalement aux autorités l'honneur et la gloire que Dieu leur a donné.
Et ça les a affectés dans leurs croyances, ça les a affectés dans leurs agissements aussi. Un autre exemple de ça. Tu passes sur une affaire qui m'a été dit, les témoins de Jéhovah, là, mon chum, là, il me dit ça, là, il y a des témoins de Jéhovah là, qui ont été fusillés en ligne. Oui, Pour oui. pas aller à la guerre. Quand ils en ont eu assez de fusillés, puis les gars, ils se prennent la tête, puis ils disent, regarde, on a mieux de fusillés qu'aller à la guerre. Tu sais, il me contait ça, là, lui. Mais un bon moment, ça fait pas bien des années de ça. Un autre gang m'a conté que ça venait d'eux autres. C'est-tu des témoins de Jéhovah qui ont péri sur le fusil parce qu'ils n'ont pas voulu aller à la guerre ou un autre gang? C'est la question de se poser. C'est barouetté par plusieurs petits groupes sectaires ou quelque chose de même, ça, là. Oui, oui. C'est Je ne sais pas l'histoire comme telle, je ne l'ai jamais entendue avant, mais je sais que les témoins de Jéhovah ont refusé de participer à la Deuxième Guerre mondiale. C'était une abstinence à cause de leur conscience religieuse. Puis ils se disaient parce qu'ils n'ont aucune responsabilité envers des gouvernements de ce monde. J'aimerais vous dire, si j'avais vécu à cette époque-là, je serais allé à la guerre. Pourquoi? Parce que c'était notre société, c'était nos libertés, c'était tout. Si personne se levait contre Hitler, puis contre cet axe du mal-là, ça allait être un fascisme international qui allait être établi. Il fallait que des gens se lèvent pour garder la démocratie, puis garder les droits. Ça allait affecter complètement la structure de la société européenne et de la société nord-américaine. Quelqu'un va dire, oui, mais nous, en tant que chrétiens, on n'est pas appelés à prendre les armes de la chair. Pour notre foi, Dieu ne veut pas qu'on prenne les armes de la chair, 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Il n'y a rien de mauvais dans le contexte d'une société en tant que citoyen de se lever pour la défendre. Le héros américain de la Première Guerre mondiale, c'était un homme qui s'appelait York. Ça, c'était le sergent York. Lui, quand il a accepté le Seigneur, il a tout de suite vu dans les Écritures, lui, c'était vraiment un truand avant d'être sauvé. Puis, il faisait plein de choses de mauvaises. Il accepte le Seigneur, puis il commence à lire la Bible, puis il voit un commandement dans l'Exode chapitre 20, dans les 10 commandements, tu ne tueras point. Donc, il dit, maintenant, j'ai changé ma vie, puis je n'agirai plus comme avant, puis je vais bien traiter la nature, puis je vais bien traiter l'être humain. La Première Guerre mondiale éclate en 1914. Puis là, ils lui disent, bon, ben là, il faut que tous les jeunes hommes de ton âge, vous alliez à tel endroit pour vous inscrire, puis vous en allez là-bas. Puis il a dit, j'irai pas. Puis il dit, la Bible dit, tu ne tueras point. Fait que là, finalement, son pasteur, il a dit, va voir le capitaine qui est en charge du régiment ou du groupe, puis parle-y de tes réticences chrétiennes envers ça. Puis là, le capitaine, c'était un chrétien. Puis il a dit, je comprends, son adjoint, il a dit, hey, on va tout de suite le mettre en prison, lui, là. Parce que tu n'avais pas le droit de refuser d'aller à la guerre. Puis là, le capitaine, il dit, écoute, il dit, est-ce que tu crois à la Bible? Il dit, oui, je crois à la Bible. Puis il dit, est-ce que tu crois à la prière? Il dit, oui, je crois à la prière. Il dit, je vais te donner 1 mois. Il dit, retourne chez toi. Puis il dit, lis la Bible, puis demande à Dieu de te montrer sa volonté. Puis il est parti comme ça, puis pendant 1 mois de temps, il a prié, il a dit, Seigneur, tu dis, tu ne tueras point, Seigneur, tu dis d'aimer ton prochain, puis ainsi de suite. Puis là, les gens venaient un peu lui parler de la guerre, ce qui se passait, puis comment les jeunes hommes américains étaient en train de se faire massacrer par les Allemands, puis c'était terrible ce qui se passait. Puis là, il entendait tout ça, puis il dit, Seigneur, il dit, qu'est-ce qu'on fait à la lumière de tout cela? Puis là, il lisait, puis il est tombé sur le passage que tu as cité, quand Jésus dit effectivement de rendre à César ce qui est à César, qui représente le gouvernement de l'époque, et à Dieu ce qui est à Dieu. Puis là, il a eu la paix dans son cœur. Que pour défendre la société dans laquelle il vivait, il fallait qu'il fasse un sacrifice. Puis il est parti là-bas, puis il est devenu un héros parce qu'alors que les Allemands étaient dans leur bunker, ces plages, puis qu'ils tuaient des milliers de jeunes hommes, puis ainsi de suite, il a réussi à passer à travers tous les tirs, puis à se rendre en arrière des Allemands. Puis lui, c'est un franc-tireur. C'est un chasseur, c'était le meilleur de tout. Il habitait au Tennessee, aux États-Unis, il était reconnu comme un franc-tireur. Là, il a pris son arme, puis il a commencé à tuer un Allemand. Puis après ça, un autre Allemand. Là, ils se sont tournés, puis ils ont vu comment ils tiraient, puis ils ont tous levé leurs mains. 90 soldats. Puis se sont rendus à lui. Il était seul? Il était tout seul.
Puis il est descendu, ils ont laissé tomber les mitraillettes, il est descendu avec ces 90 soldats-là, l'armée sont venus, les ont arrêtés. Puis finalement, les soldats européens et américains ont entendu parler de ces exploits, seuls qui étaient capables de capturer 90 soldats. Puis là, ça leur a donné un vent de courage, puis ils ont gagné la guerre. Puis après ça, lorsqu'ils sont revenus avec les reporters à cet endroit-là de bataille, puis il a expliqué comment est-ce qu'il a réussi à monter, puis comment est-ce qu'il a réussi à se mettre juste perpendiculaire, puis à tuer des gars, puis là tout le monde se sont soumis à lui, on a fait une reddition, il a dit, mais pourquoi est-ce que tu étais prêt à tuer des gens, toi qui croyais qu'il ne fallait pas tuer? Il dit, parce que ces mitraillettes-là étaient en train de massacrer des milliers de mes Américains, des milliers de mes concitoyens. Puis il dit ça, je ne pouvais pas permettre ça. Puis il est devenu le héros de la Première Guerre mondiale. Mais il ne voulait pas aller à la guerre. C'était contre ses convictions religieuses. Il a compris qu'il y avait quelque chose de légitime dans la défense de notre moyen de vie, dans la défense de notre liberté. Puis il a compris qu'il ne fallait pas que les Allemands gagnent la guerre. Puis qu'il ne fallait pas qu'ils tuent tous ces milliers de jeunes gens-là. Puis ainsi de suite. Mais donc là, je n'argumenterai pas ce qui est arrivé dans l'histoire des témoins de Jéhovah. Je sais de manière sommaire ce qu'ils ont dit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais je sais une chose, c'est qu'ils ont changé leur croyance à travers leur histoire. Laissez-moi vous donner un autre exemple de cela. Matthieu chapitre 24. Tournez là, et je vous donne une feuille qui nous présente leur croyance. Quand un groupe change constamment de croyance, ils font juste démontrer qu'ils ne sont pas basés sur une étude sérieuse de la parole de Dieu. Que ce n'est pas la Bible qui est leur autorité. Si c'était la Bible, ils ne changeraient pas. Parce que la Bible ne change pas dans les grandes croyances et dans les grandes vérités. Matthieu chapitre 24. Dans une des paraboles du Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 24, en parlant de son retour. Verset 45. Matthieu chapitre 24, qui exhorte à la fidélité, à l'obéissance envers la volonté de Dieu. Ça nous dit au verset 45, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ici. » C'est quelque chose qui est générique, qui est général. Ça nous parle d'un esprit de serviteur, ça nous parle de fidélité. Ça ne parle pas d'un personnage, d'une organisation, d'un groupe. Mais tout de suite, les témoins de Jéhovah ont perçu dans ce groupe-là leur organisation. Regardez en 1881, l'organisation des étudiants de la Bible. Ils sont devenus les témoins de Jéhovah en 1931. Il s'appelait l'Organisation ou l'Association des étudiants de la Bible, enseignait que l'esclave fidèle et avisé n'était pas un individu, en l'occurrence Charles Russell, leur président, mais une collectivité. C'est-à-dire que c'était tous les gens qui représentaient ce serviteur-là, toute l'organisation des témoins de Jéhovah. Qui donc est le serviteur fidèle et sage que son Seigneur a établi sur sa maison pour leur donner leur nourriture en temps voulu? N'est-ce pas le petit troupeau des serviteurs consacrés qui s'acquittent fidèlement de leur vœu de consécration, le corps de Christ? Heureux ce serviteur, le corps entier de Christ, que son Seigneur, lorsqu'il viendra, trouvera ainsi. Donc, c'est l'organisation des témoins de Jéhovah. C'était ça qu'ils enseignaient. Maintenant, en 1921, la lumière va en grandissant. Ça, c'est un de leurs versets favoris. Proverbes chapitre 4 au verset 18, qui dit que la lumière va en grandissant dans l'expérience du juste. Puis là, ils interprètent ça que Dieu peut changer sa vérité. Puis il peut les éclairer pour comprendre quelque chose de nouveau. Mais on va enseigner que l'esclave fidèle et avisé est un homme. Vous avez bien? Oui, c'est ça. Proverbe. Proverbe. Chapitre 4, versets 18 et 19. 19. C'est le verset qu'ils citent toujours. Mais là, ils ont dit, c'est pas un homme. Lorsqu'ils ont fondé leur groupe, ils ont dit, c'est pas un homme.
Puis là, ils sont revenus sur leur décision. Dieu nous l'a montré. Cet homme fidèle, cet esclave-là, ce serviteur fidèle et avisé, c'est notre président même, chantait Russell. Ainsi donc, clairement, le Seigneur a prédit un office qui serait rempli par un homme. Nous croyons que presque toute la totalité, sinon toute la totalité des lecteurs de la tour de garde, accepteront que l'homme que le Seigneur a choisi pour remplir ce travail fut le modeste, l'humble et fidèle serviteur, le frère Russell. Ainsi, la prophétie accomplie, les faits physiques et l'évidence circonstancielle sont des preuves concluantes que le frère Russell a rempli cet office du serviteur fidèle et avisé. Donc, ils ont changé de position, ils ont changé de croyance. À partir de 1975, ils sont revenus à la conclusion que c'est l'organisation des témoins de Jéhovah. Comme l'esclave de l'illustration de Jésus n'est pas un seul homme, mais la congrégation ointe des disciples du Christ. Comme l'expliquait cet article, le serviteur de Matthieu 24, 45 est un serviteur collectif. Donc, au début, ils croyaient que c'était leur organisation. Ensuite, ils ont dit non, c'est pas une organisation, c'est un homme. Puis finalement, ils sont revenus, ils ont dit non, c'est l'organisation. Et aujourd'hui, c'est leur position. Qu'ils sont le serviteur fidèle et prudent de Matthieu chapitre 24. Vous savez, il faut juste regarder le contexte de Matthieu 24. Ça parle d'Israël. Ça parle du fait qu'ils sont les serviteurs de Dieu. Puis quand le Seigneur va revenir, qui d'entre eux vont être en train d'accomplir la volonté de Dieu, vont être en relation avec Dieu. Ça ne parle même pas des chrétiens ou des témoins de Jéhovah. Puis donc, c'est ça le contexte. C'est comme ça qu'on peut comprendre cet esprit de serviteur que Dieu demandait. Oui, Maurice? C'est intéressant tout ça. Puis, OK, on parle de 1881 puis 1975. Il y a 96 ans, là. Ça veut dire qu'il y a au moins deux générations qui ont passé, là. Donc, c'est vraiment une nouvelle génération qui est revenue comme en arrière, mais ils ne pouvaient pas tout être ensemble, ils ne sont pas éternels, ces gens-là. Ils sont morts. Ça s'applique à une nouvelle génération, pas à une vieille génération. Mais il faut comprendre que l'organisation des témoins de Jéhovah, comme plusieurs de ces groupes sectaires-là, disent qu'ils sont l'organisation exclusive de Dieu sur la terre et qu'ils nous donnent la vérité de Dieu et la compréhension des Écritures qui vient de Dieu même. Mais quand on regarde leurs croyances, quand on regarde leur perspective, ça change à travers le temps. Donc, s'ils sont vraiment l'organisation de Dieu, Dieu ne se contredit pas. Dieu ne dit pas une chose d'un côté, puis après ça, dit une autre chose de l'autre part. Puis ça fait juste démontrer qu'ils ne sont pas l'organisation de Dieu. Donc, une théologie changeante. On va voir des exemples de ça dans les groupes un peu plus tard. Ensuite, une autre caractéristique, les fausses prophéties. Puis ça, c'est une grosse caractéristique qui nous montre quand un groupe vient de Dieu ou quand un groupe ne vient pas de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, le prophète du Seigneur va prophétiser les choses qui vont toujours s'accomplir. Dans la Bible, ce n'est pas les standards du monde aujourd'hui. Quelqu'un qui est un voyant, quelqu'un qui est une femme qui est une voyante ou qui dit la bonne aventure, si elle est capable d'avoir 30% d'accomplissement, elle va devenir célèbre. Elle va devenir une des grandes personnes qui va être recherchée dans le monde autour de nous. Mais dans la Bible, ce n'est pas une question de 30, 40, 60, 80, 90, c'est une question de 100%. Parce que si la personne est vraiment envoyée de Dieu, ce qu'elle dit va s'accomplir. Où est-ce qu'on voit ça? Deutéronome 18. Regardez avec moi Deutéronome 18. C'est le standard dans la Bible. C'est le standard qui démontre qu'une personne parle de la part de Dieu. Parce que quand le Seigneur est dans un ministère, il n'y a aucune parole qui tombe à terre. Toutes vont s'accomplir. Deutéronome chapitre 18 au verset 22. On nous dit, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète leur a dit, n'aie pas peur de lui. Dieu nous dit, si c'est le Seigneur qui a parlé à travers un prophète, ça va s'accomplir. C'est certain. Parce que c'est le standard que Dieu a établi. Parce que Dieu ne ment point.
Il est impossible pour notre Dieu de mentir. Alors, s'il parle à travers quelqu'un, j'aimerais juste vous dire, dans les milieux évangéliques, il y en a des prophéties qui sont faites. Puis il y en a des déclarations qui sont faites au nom de Dieu. Puis quand ça n'arrive pas, ça fait juste démontrer que ce n'est pas la volonté du Seigneur. Je connaissais un frère, je connais toujours ce frère-là, mais il m'a partagé à un moment donné qu'il avait eu une vision dans un rêve. Une vision d'un grand ministère qu'il croyait que Dieu allait établir. Puis il était convaincu, il a prié là-dessus, puis il a dit, ça doit être le plan de Dieu. Puis ils se sont donnés à 100%, ils ont investi, ils ont fait toutes sortes de choses. Puis après quelques années de travail pour faire débuter ce ministère-là, c'est tout tombé à l'eau. Puis il m'a dit, ça, c'était une grande leçon pour moi, de m'apercevoir que les rêves, les songes, ça ne vient pas nécessairement de Dieu. Puis lui, il vient d'un arrière-plan évangélique qui enseigne que c'est le cas. Puis il dit, là, je me suis aperçu qu'on m'a trompé en me disant ça. Puis il dit, là, je me suis aperçu que moi, j'ai trompé des gens. Puis avec remords, là, puis j'ai encouragé des gens à investir, puis à se donner, puis à vraiment faire de ça une priorité dans leur vie. Puis finalement, Dieu n'était pas derrière ça. Dieu donne, produit le vouloir et le faire. Puis quand c'est sa volonté, il va se manifester. Puis il va vraiment accomplir son plan. Oui. Si jamais vous voyez mon mari prêchant en pyjama, vous allez savoir que mes rêves s'accomplissent. C'est une chance que c'est pas vrai. Regardez avec moi le livre de Jérémie, s'il vous plaît. Réveillez-vous, Mme Rousseau. On est dans le livre de Jérémie. J'essaie de dire. Constamment dans le livre de Jérémie, Jérémie faisait face à des faux prophètes, à des gens qui disaient paix, paix, et il n'y avait point de paix de la part de l'Éternel, à des gens qui annonçaient des choses, qui guidaient les gens. Puis constamment, Jérémie dit, par exemple, dans Jérémie 5 au verset 13, il dit, les prophètes ne sont que du vent, et personne ne parle en eux, qu'il leur soit fait ainsi. Et donc, ce sont seulement les pensées de leur propre cœur. Ce n'est pas le plan ou la volonté de Dieu qu'ils présentent. Mais dans Jérémie chapitre 28, Jérémie nous présente encore ce standard-là concernant la prophétie biblique. Puis quand quelqu'un fait une prophétie qui ne s'accomplit pas, il se place dans la catégorie d'un faux prophète. Et dans un instant, je vais vous remettre une feuille concernant quelques-unes des fausses prophéties. En fait, il y a 5 pages que je vais vous remettre, juste dans un instant, concernant quelques-unes des fausses prophéties du groupe des témoins de Jéhovah. Combien de fois ils ont prophétisé des choses. Puis on va parler de d'autres fausses prophéties aussi. Là, ce soir, je me concentre un peu sur des exemples comme ça, de ces points-là. Quand on va regarder les groupes, on va voir leurs déclarations, on va voir ce qu'ils ont prédit de la part du Seigneur. Et très souvent, ça avait rapport avec le retour de Christ. Dans la Bible, Dieu nous interdit, en tant que chrétiens, de même insinuer quand est-ce Jésus va revenir. Je vous donne juste les références. Regarde ta pensée, Maurice, Marc chapitre 13 au verset 32. Jésus a dit que ce n'était pas à l'homme de le savoir, même pas aux anges et même pas au Fils. C'était à Dieu le Père seul, selon son autorité. Actes chapitre 1, versets 6 et 7. Là, Jésus dit à ses disciples, vous ne pouvez pas le savoir. Puis faites ce que Dieu vous dit de faire. Accomplissez le ministère, soyez fidèles, ça va venir qu'à s'accomplir un jour, je vais revenir. Mais il dit, ne vous aventurez pas dans les prophéties concernant mon retour. Puis plusieurs des groupes ont adressé cette question-là. Puis ont donné des dates. On a parlé des adventistes du 7e jour, on a donné des dates. Le Seigneur va revenir telle date en 1843. Ça ne s'est jamais produit. Mais des fausses prophéties. Je pense que c'était Maurice qui avait la main levée. Pour en revenir à des sectes, justement, je m'en ai, j'étais curieux, j'étais sauvé à l'époque, peut-être que oui, mais j'étais pas un grand pratiquant, j'avais pas d'église comme telle, j'allais d'une église à l'autre par curiosité, je croyais à la Bible. Puis j'étais abordé par scientologie. Puis il y a 300 questions, c'est tout objectif. Tu as 3 petites cases, oui, non, ou je sais pas. J'ai pas mal répondu à tout ça, puis
En tout cas, je n'ai pas adhéré à ça, ça n'avait pas de sens. Là. Ça n'a pas de sens. C'est le Ça n'a aucun sens. C'est le prix qui avait Ni pas queue ça. ni tête. Puis, il y avait une autre affaire. Ah oui, sciences chrétiennes. Bon. Puis, il y a scientologie. Ah, OK, j'ai mentionné scientologie. Mais sciences chrétiennes, là, j'étais allé à Jamestown, New York, un moment donné. Je me suis retrouvé là parce que je n'étais pas de Saint-Galère. Il y avait une vitrine, puis dans la vitrine, il y avait une King James qui était ouverte. Je me rappelle pas quel passage. Elle était ouverte, là, puis il y avait un livre de la science chrétienne à côté. Puis eux autres, ils marchent avec ce livre-là, puis la King James. Ben, peut-être qu'ils utilisent d'autres versions, là, mais c'était celle-là qui était dans la vitrine. Puis je sais qu'il y en a une à Montréal, de même, elle est très à la côte, là, quand tu arrives sur Montréal, de la rue Guy, là. Puis, Côte des Neiges. ouais, Côte des Neiges, là. Côte de Liesse. Côte de Lienne. Non. Côte des Neiges. En tout cas, là, C'est la montagne. au pied de la montagne. Ces deux groupes-là, ce sont des groupes qui sont très chers. Comme tu dis, la science chrétienne, c'est une méthode pour s'améliorer personnellement. Puis il y a toute une série de cours. Tu payes pour tant de cours, là, ça te donne des informations personnelles, ça t'aide à mieux le voir. Mais si tu veux vraiment t'améliorer, regarde, on a un autre séminaire ou une autre série. Là, tu payes pour une autre série, puis tu peux payer. Il y a des gens qui ont payé des dizaines de milliers de dollars pour passer à travers tous les échelons, pour mieux se comprendre. Mais ça n'amène pas vraiment des solutions durables. Tandis que la scientologie, eux, c'est plus concentré sur ce qu'ils appellent la science de la dianétique, qui est une science soi-disant médicale pour mieux se guérir physiquement, puis pour être mieux dans son être intérieur. Puis eux aussi, il y a plusieurs choses qu'il faut que Puis il tu y a payes. Ekankar, je ne sais pas si ça veut dire quoi ça. Ah oui. Ouais, c'est bizarre, j'ai jamais été là-dedans, là, mais Ekankar, il semble annoncer des bonnes choses, mais puis il y a Rosie Christian, Les Rose-Croix. des Rose-Croix. Oui. Mais il faut juste savoir que le fondateur de la scientologie, monsieur, Hubbard. oui, c'est Ron ça. Hubbard, ouais. Lui, il s'est sauvé là, parce qu'il était poursuivi là, par le gouvernement, puis à cause de la fraude, puis toutes sortes d'argent qu'il avait volé aux adhérents. Puis, Il était mais c'est des choses qui sont concentrées plus sur une approche personnelle, mais qui coûte très cher parce que c'est juste eux qui peuvent vraiment t'aider. Donc c'est comme ça qu'il t'endoctrine à aller toujours plus loin dans le cheminement, pour soit physiquement ou au niveau de ta personne. Là. Donc finalement, c'est comme une exclusivité. Puis quand les gens sont dans ça, ça pompe l'orgueil, Oui, n'est-ce pas? oui, oui. Ce que je peux voir, là, on sait que les gens qui sont dans les sectes, souvent, c'est des gens très orgueilleux. Quand on les voit qui parlaient, là, David Koresh, puis l'autre, puis Ryan, puis on le sent quasiment dans leur personne quand ils parlent. Ils sont comme les seuls. Puis, Comme ça, c'est fait que leader. les gens, c'est les leaders, mais Orgueilleux. oui, mais les gens, probablement, ce que je peux voir, parce que c'est très exclusif, c'est juste eux qui ont la solution, c'est juste eux qui ont la vérité. Mais les Il me leaders, semble peut-être. les leaders, hein, Ben, c'est pas seulement les leaders, parce que la scientologie, c'est vraiment rendu la religion de Hollywood. Et là, ils vont faire sortir les acteurs qui vont parler, qui vont faire des interviews. Ma vie a totalement changé. Là, je suis enfin en paix avec moi-même. Là, je peux avoir une belle vie de famille. Puis, j'ai plus besoin, j'ai plus de dépendance. Puis là, ils se servent de ces personnalités-là bien connues pour encourager les gens à rentrer dans ces mouvements-là. Puis souvent, ces gens-là font partie de ceux qui bénéficient justement des redevances du groupe aussi. Puis, mais là, j'aimerais juste pouvoir revenir. Vicky, je prends ta question. Oui? Les médecins qui étudient les raisons des maladies et l'auto-guérison, ça fait partie des gens de la scientologie. Il peut en avoir dans la scientologie, mais pas nécessairement. Il y en a qui ont des approches alternatives là, à différents problèmes physiques, mais ce n'est pas nécessairement lié avec la scientologie. Okay. Ça peut être dans les sciences ésotériques souvent, là, mais d'autres fois, c'est vraiment des gens qui veulent essayer de trouver des approches moins fortes et moins directes là, dans la guérison des problèmes. Puis, l'ouverture envers l'acupuncture, puis l'ouverture envers la chiropratie, puis
d'autres choses. La chiropratie, ça a fait un cheminement, mais très longtemps, c'était rejeté là, par la science traditionnelle, puis même la physiothérapie pendant un certain temps, là, ça avait de la difficulté à être reconnu, puis différentes choses. Mais regardez, je vais juste revenir, on pourra prendre la question, il reste juste 10 minutes pour terminer. Jérémie chapitre 28, puis la raison pourquoi je veux vraiment m'arrêter là-dessus, c'est que il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de faux prophètes dans ces groupes-là. Souvent, les fondateurs, leurs présidents ont fait des prophéties qui sont totalement fausses. Jérémie chapitre 28 au verset 9, Jérémie parle et dit « Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il a prophétisé qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé de l'Éternel. » S'il vient de Dieu, s'il vient de l'Éternel comme Samuel, aucune de ses paroles tombait à terre. Moïse, tout ce qu'il avait promis de la part de l'Éternel s'accomplissait. Un roi 8,56. Constamment, on a des références à l'accomplissement surnaturel. Je veux juste penser dans 2 Chroniques, chapitre 18, au verset 27, lorsque Michée a dit au roi Josaphat et au roi Akab qu'ils allaient s'en aller sur le champ de bataille et Akab allait être tué dans leur désir de reprendre une ville païenne qui anciennement appartenait à Israël. Puis quand il allait mourir sur le champ de bataille. Puis là, Akab, il a dit, ben, prenez-le, mettez-le en prison, puis faites-le souffrir un petit peu. Quand je vais revenir de cette bataille-là, il dit, je vais m'occuper de lui. Puis là, Michée, il a dit à tout le peuple, il dit, écoutez bien, là. Il dit, si cet homme-là revient du champ de bataille, c'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Parce que Dieu a prophétisé qu'elle allait mourir sur le champ de bataille. Puis effectivement, c'est ça qui s'est produit. Et constamment, le standard de la prophétie, c'est l'exactitude à 100%. Et les groupes comme ça qui font des fausses prophéties, il y en a plein dans les sectes. Regardez avec moi à la page 28 du manuel. Toutes sortes de fausses prophéties. Et ensuite, je vais vous remettre la feuille qui détaille avec plusieurs des fausses prophéties des témoins de Jéhovah. Ce sont vraiment de faux prophètes, d'après les standards bibliques. Les fausses prophéties, l'organisation des témoins de Jéhovah fut coupable à maintes reprises d'avoir prononcé de fausses prophéties concernant divers événements à venir. Elle s'est ainsi classifiée elle-même comme une organisation fausse et hérétique, d'après les standards de Dieu. En effet, le standard divin pour un prophète est un accomplissement à 100% de sa prophétie. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Deutéronome 18, 21 et 22. Lorsque Jésus a dit qu'il reviendrait encore, il ne signifiait pas qu'il allait revenir dans une chair visible aux hommes de la terre. Il a abandonné sa vie terrestre. C'est les témoins de Jéhovah qui disent cela, comme une rançon. Ainsi, il ne peut reprendre une telle vie. La bonne nouvelle est que le Christ Jésus est déjà revenu, que le royaume de Dieu a été établi par lui, et il est maintenant en train de régner dans le ciel. Toutes les preuves confirment que Jésus a saisi toute sa puissance du royaume et qu'il a commencé son règne au ciel en 1914. La raison pourquoi ils disent cela, c'est qu'effectivement, leur président, comme vous allez voir dans la feuille, ont prophétisé que Jésus allait régner à partir de 1914. Là, quand ça ne s'est pas produit, on dit, ben, il ne revient pas physiquement, là, c'est pas ça qu'on voulait dire, qu'il allait venir dans une chambre semblable à ce qu'il avait, puis qu'il va venir sur la terre, puis il va établir le royaume de David, tout le monde va le voir. Non, il a commencé à saisir les règnes au ciel. Puis c'est comme ça qu'il règne depuis 1914. Vous savez, dans Actes chapitre 1, lorsque les apôtres regardaient vers le ciel, puis qu'ils ils savaient que Jésus a dit, je m'en vais, puis je vais revenir un jour, les anges leur sont apparus, puis ont dit, il dit, hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous pour regarder au ciel? Ce même Jésus que vous avez vu montant au ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel, dans un corps glorifié. Et la prophétie biblique nous dit que autant l'éclair part de l'Orient et se rend jusqu'en Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Puis
quand Jésus va paraître, toutes les nations vont le voir, même ceux qui l'ont percé, puis ils vont se lamenter en le voyant descendre sur un cheval blanc pour venir conquérir les armées de ce temps et établir son royaume. Ça va être littéral, frère et sœur. C'est ce que la parole de Dieu nous dit constamment. Puis l'idée que non, ça s'est produit, c'est un peu comme les adventistes. Ils ont dit la même chose quand ils avaient prédit que Jésus allait revenir. Ça ne s'est pas produit. Puis là, M. William Miller, lui, le pasteur baptiste, il a dit, bon, c'était pas correct ce que j'ai fait, pardonne-moi Seigneur. Il a quitté le groupe. Puis là, Mme Ellen White, elle, la prophétesse, s'est levée, puis elle a dit, non, on n'a pas compris ce que Dieu a fait. Jésus s'est levé pour purifier le temple dans les cieux et établir les nouvelles ordonnances. Puis là, il règne au ciel. C'est malhonnête de dire Si tu ça. comprends bien, le mec est bien, on ne pourra pas le manquer. Ah, on ne pourra pas le manquer, À moins que tu effectivement. À moins que tu le joues. Ben là, on a lu à quelque part qu'il y a des hommes qui vont continuer à s'enivrer et qui ne verront pas ça. Là. C'est pour ça que j'ai peur, moi, Dans vraiment. l'Apocalypse, Moi, j'ai fini. où ils ne se sont pas repentis, mais je remarque que dans l'Ancien Ça, je prends Testament, un coup, moi. Israël a fait presque la même chose. Oui, Il refusait tout le temps. mais là, on parle du second retour glorieux de Jésus. Ça va être dans toute sa gloire. Il va venir avec puissance et une grande gloire. Là, la Bible nous dit que tout le monde va le voir. Ça va être vraiment frappant. Puis il va venir établir son royaume. Matthieu 25, que Mais toutes sortes tout de le monde passages. ici. Non. Personne ne va le manquer. Non. Là, on nous parle vraiment quand Jésus va descendre pour... Des Russes et des Injustes. Les Oui. deux vont le voir. Oui, pour Ça, c'est établir le son mec- Il y a royaume. ceux qui sont Ça, sûrs c'est qu'ils vont bon. dégriser, tu vas voir. C'est pas pour qu'ils mettent